Génard, dans Secret Déco cette semaine, un appartement d'exception où petit volume rime avec élégance. Côté bonnes adresses, le nouveau temple du vintage et du meuble scandinave est à Châtenois, chez Le Grand Design. On adore. Toc toc, bonjour Géraud. Bonjour. C'est extraordinaire ce que tu as fait de cet espace qui était vraiment tout petit à l'origine. Oui, 45 mètres carrés. C'est dingue. T'avais plus grand avant. Oui, j'avais dans ce même immeuble un loft qui faisait presque 300 mètres carrés. Mais alors d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce plafond qui est extraordinaire. En fait, c'est vraiment un immeuble brut. On est en plein centre-ville. Oui. Et il y avait des espaces industriels dans cet immeuble. C'était un des rares espaces industriels inscrits dans la continuité du bâti avec une façade et une modénature années 30. Donc il est très discret, on ne le repère pas. Mais la spécificité, c'était qu'à l'intérieur, tout est en béton avec des grandes portées et des espaces libres. Et pour moi, c'était un des arguments pour rester dans cet endroit. C'est 45 mètres carrés au sol, mais c'est 4 mètres de haut, des grandes fenêtres, comme on les trouve plutôt en Hollande, donc de la lumière, indiscutablement. Et puis surtout, ce plafond me faisait fantasmer, parce qu'il a sa vie propre, sa poésie, ses accidents, son marquage, planchette de bois qu'on voit encore. Ouais. Et puis, il fallait une surface dure au sol, donc j'ai ramené ces ardoises un petit peu particulières. Il est beau le sol, oui, parce c'est une ardoise qui est très chaude. Exactement, on connaît toujours l'ardoise noire ou grise ou verte. Celle-ci, elle est orange, elle a une couleur rouille. Et tu as plein de matériaux différents aussi, parce que là du coup, il y a un petit écho avec le sol dans ta table. Elle est en quoi? Du métal? Elle est en métal, c'est du métal rouillé, un peu comme de l'acier Corten, fixé, après avoir été exposé aux intempéries. Et alors tu t'es inspiré beaucoup des Japonais, parce que nos amis japonais ont ce problème d'espace restreint depuis de nombreuses années et ils ont trouvé des solutions. Exactement. Par exemple, ici on a une cuisine, mais qui finalement, puisqu'elle est noire, avec son médium noir et son corian noir, disparaît, mais elle absorbe tout ce qu'il convient d'avoir, le frigidaire, le four. Ici, on veut rendre la cuisine opérationnelle. On a les placards. Les placards, même t'as caché le robinet aussi. Exactement, et puis le robinet, on s'en sert quand on en a besoin. On mange très bien, on débarrasse, on met dans le lave-vaisselle. On fait tout nickel. C'est intéressant, ça reprogramme l'individu pour... Au niveau des femmes, on n'a pas trop de problèmes, mais c'est plutôt les hommes qui ont mal arrangé. Voilà. Mais maintenant, je me comporte comme une vraie petite ménagère. Et la salle de bain est de ce côté aussi? Oui, tout à fait. Elle est en fait derrière cette paroi qui enchaîne des marais. Ah, c'est beau, oui. C'est un chêne puisqu'il a poussé dans les marais un petit peu plus fort dans son veinage. J'adore le choix des mosaïques. C'est la même ardoise, mais cette fois en petit carré de 3 sur 3. Et alors c'est ouvert? C'est ouvert. Donc t'as gardé la hauteur des 4 mètres dans la salle de bain. Comme l'espace est à nouveau étroit, restreint, pour retrouver une respiration, ça se faisait dans la verticalité. Ici, on vit bien ces 45 mètres carrés parce qu'on a 4 mètres sous plafond. On a un espace qui est volontairement resté unitaire, où on planque les aspects plus intimes de la vie. Et puis c'est très ludique aussi. On active des placards, on active cette porte, on passe dans une autre tranche qui est aussi une autre tranche de vie. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as quand même créé une ambiance très masculine, mais il y a ta part de féminin qui est ressortie dans ce rose-là, ce bandeau rose, c'est vraiment la petite touche de fantaisie dans l'intérieur. Alors là, on quitte le Japon, on va plutôt vers l'Amérique latine, et Luis Barragan, par exemple, qui utilise des couleurs très franches. J'avais envie d'importer un petit peu de cet exotisme ici. Découvrez la partie nuit de Géraud dans un instant, mais tout de suite, une bonne adresse à tester si vous êtes amateur de vintage et de style scandinave, la boutique Le Grand Design à Châtenois. Mon
père faisait beaucoup de mobilier alsacien, polychrome, art populaire alsacien. J'ai baigné là-dedans depuis tout petit, dans la cour, avec tout ce que vous pouvez voir autour de vous aussi. Ça m'intéressait plus ou moins, mais c'est vrai que là, ces 2 dernières années, il y a d'autres choses qui ont commencé à rentrer en boutique. Parmi tout ce mobilier alsacien, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette enfilade, qu'est-ce que c'est que ce fauteuil, des choses que j'ai pas eu l'occasion de voir. Et petit à petit, il m'a expliqué, j'ai regardé les bouquins qu'il avait achetés, ça me parlait, ça me plaisait. Je me suis dit tiens, ça c'est du mobilier, je pense que j'ai envie de trouver, j'ai envie de chiner, j'ai envie de revendre et de proposer aux gens. On va dire que pour moi c'est vraiment l'association d'un mobilier épuré et à la fois utile et pratique. Donc c'est vraiment des meubles simples de fabrication mais qui ont vraiment un style particulier, épuré et de bonne qualité également. Et les bois sont assez chaleureux donc je trouve que c'est sympa pour meubler les intérieurs. Au début c'était pas évident, c'est vrai que je travaillais avec mon père donc lui a maintenant 25 ans de métier donc il me disait mais tu vois donc que c'est de la bonne qualité. C'est vrai qu'au début ce côté-là tu le vois, on ne le comprend pas mais à force de toucher, de regarder, de comparer, d'acheter effectivement on se rend compte des différentes qualités de bois, des différentes textures, de différents montages de fabrication et ce genre de choses. Donc petit à petit j'ai commencé à comprendre un peu ce qui pouvait être un bon meuble plutôt qu'un meuble fabriqué à la vite fait quoi, ou en grosse quantité. On travaille pas mal sur internet, donc ça permet quand même aux gens de savoir où est-ce qu'on est, parce que c'est vrai que qui se doute qu'à Châtenois, petit village d'Alsace, il y aurait du mobilier industriel ou du scandinave, donc c'est vrai qu'on essaye de communiquer un maximum. Et petit à petit, là en ce moment, on voit que les gens viennent de plus en plus en boutique, chose très rare avant, et on essaye quand même de sortir pas mal en déballage sur Strasbourg, comme dit, Colmar ou alentour pour proposer notre marchandise également. Retour à Strasbourg dans ta garçonnière, Géraud. Je crois on va l'appeler comme ça. Volontiers, pas de problème. On va découvrir le coin nuit, qui est finalement très restreint juste à côté, et séparé encore une fois par un système D, placard. Exactement. L'idée c'était d'avoir une sorte de paravent épais pour garder l'unité du volume. D'accord, donc le lit est de l'autre côté. Absolument. Et là, comme dans une cabine de bateau, c'est une alcôve. Tout en restant ouvert, tu as vraiment réussi à créer un espace très, très intime ici, très tamisé. Et c'est justement le fait d'avoir cette petite niche, quoi. Oui, je pense, oui. En tout cas, je trouve que pour dormir, c'est un des meilleurs endroits où je dors bien, parce qu'il y a ce côté très protecteur. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir des chambres immenses. Non. Avec une deuxième niche décalée sur cette mezzanine, cette petit empochement à l'étage. C'est marrant ça aussi. Oui, tout à fait. Même matière que pour la table, avec aussi un esprit industriel. Et toujours cette lumière indirecte là-haut, le ray de lumière au-dessus de la menuiserie. Voilà. Pour appeler le regard en haut. Joint creux, détacher les choses, détacher les plans et avoir la possibilité d'éclairer aussi ce plafond pour fabriquer une autre ambiance. Allez, c'est autour d'un petit café qu'on va se dire au revoir. Ça y est, l'émission est déjà terminée. Alors, comme tu es un architecte dynamique, tu as décidé de vendre cette garçonnière et de trouver un nouveau lieu, alors plus intéressant, un beau terrain de jeu. Oui, tout à fait. Fini la vie solitaire, donc un autre espace bientôt. Bon, j'ai hâte. On prend rendez-vous. Hein. Avec grand plaisir. On sera là pour le découvrir. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous faire découvrir cet endroit. Plaisir partagé. C'était un vrai bonheur. Alors, je vous invite à venir nous voir, et toi aussi, au Salon Maison Déco qui a lieu à Colmar du 17 au 20 octobre. Vous le savez, nouvelle édition de la Maison de Caroline. Cette maison 100% made in Alsace, 70 professionnels de la décoration, artisans, créateurs, designers ont travaillé ensemble pour ce projet qui, je suis sûre, va vous plaire. Venez nous voir à Colmar. L'émission Secret Déco à voir à volonté sur le site alsace20.tv. Et pour toujours plus de bonnes adresses et d'intérieur en Alsace, lamaisondecaroline.fr, le nouveau site internet à ne pas manquer. On se dit à la semaine prochaine. Salut!